Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire du land de Frontierland à Disneyland Paris. Parcourir Frontierland, c'est un peu traverser l'histoire des pionniers de l'Ouest américain. Notre Frontierland est unique dans les parcs Disney dans le sens où il raconte une histoire, c'est l'histoire de la ruée vers l'or et de la conquête vers l'ouest. Pour arriver dans la ville de Thunder Mesa, on doit traverser une forêt peuplée par les Amérindiens. Ensuite, votre visite se poursuit par le fort Comstock, imposant édifice de rodin en bois protégeant la ville de Thunder Mesa. Cette construction a été construite par les pionniers de la ville en 1820. Dans ce fort que vous pouvez visiter, beaucoup de personnes d'ailleurs ne le savent pas, mais n'hésitez pas à y aller. Vous retrouverez beaucoup d'objets laissés là, regorgeant de secrets et de trésors sur l'histoire des lieux. De plus, tout en haut, vous aurez une superbe vue sur Thunder Mesa. Donc n'hésitez pas à aller faire les plus belles photos que vous pouvez là-haut. Les premiers arrivants européens sont appelés donc les pionniers. On les voit marchander avec les Amérindiens sur la boutique Tobias, Norton et Son. Les maisons des pionniers sont alors rustiques, faits avec des morceaux de bois trouvés dans la forêt. Mais Frontierland, c'est aussi partir à la découverte des plus beaux paysages des États-Unis. Ils se sont bien évidemment beaucoup inspirés de monuments de vallée aux États-Unis pour créer notre magnifique Big Thunder Mountain, mais également le parc national de Yellowstone aux abords de Phantom Manor. Ces décors magnifiques constituent le talent des décorateurs d'Imagineering de Disneyland Paris. Pour concevoir ce land totalement immersif, l'imagineur Chef Burke et son équipe en charge de sa conception ont mené un important travail de documentation. C'est pour cela que nous retrouvons des éléments de décoration particulièrement évoqueurs, comme le tracteur à vapeur placé à côté de la forge de Thunder Mesa. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, c'est un véritable tracteur qu'ils ont récupéré dans une ferme qui était à l'abandon dans le Missouri, et ils l'ont totalement restauré. Mais ce qui va changer la vie à Thunder Mesa, c'est la découverte de l'or en décembre 1848. Pour cette peinture créée par Clem Hall en 1989, c'est une peinture qu'on aurait pu retrouver dans le restaurant le Lucky Nuggets. Sur cette représentation de Thunder Mesa, on peut retrouver Diamond Lil, la propriétaire, ainsi que son partenaire Pierre Paradis. On y retrouve également plusieurs icônes de notre ville préférée comme le Big Thunder Mountain, le manoir, ainsi que le fort de Comstock et la tribu des Indiens. Et c'est finalement cette magnifique représentation de John Horney qui a été retenue pour être dans le restaurant le Lucky Nuggets. Il a créé cette peinture en 1990. Ce tableau spectaculaire de Thunder Mesa représente la vie de cette petite ville de l'Ouest de la manière la plus authentique possible. À la demande de l'imaginaire Jeff Burke, il y intégra des éléments et des personnages de la culture mexicaine en hommage à la culture hispanique très présente dans l'histoire de la conquête de l'Ouest. On peut même y retrouver Zorro tout en haut sur l'un des toits prêt à l'action. Mais on va rester quelques petites secondes de plus dans le restaurant le Lucky Nuggets. Quand vous arrivez au Lucky Nuggets, vous voyez une pépite d'or tout en haut, marquée juste dessus le Lucky Nuggets. Sur le tout premier tableau que je vous ai présenté, je vous ai parlé de la propriétaire qui s'appelle Diamond Hill. Donc je vais vous expliquer la légende par rapport à Diamond Hill. Donc c'était une danseuse de cabaret et elle aurait séduit un garçon qui travaillait dans les mines pour aller visiter avec lui les mines de Big Thunder Mountain. Malheureusement, en arrivant là-bas, elle aurait trébuché sur une pépite d'or. Voulant la garder, mais lui n'étant pas d'accord parce qu'elle appartenait à la mine, ils ont joué ça au poker. Et comme vous l'avez compris, elle a gagné et elle a gagné la pépite. Donc durant votre prochaine visite au Lucky Nuggets, faites bonne attention à tous les détails qu'il y a dans ce restaurant. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir cette fameuse pépite derrière le bar dans le restaurant le Lucky Nuggets. La ruée vers l'or va durer de 1849 à 1860 à Thunder Mesa. Cette représentation montre également la place centrale qu'occupe Big Thunder Mountain dans l'histoire et la disposition de Thunder Mesa. Le travail sur la lumière permet de différencier la partie vivante de la ville avec ses lumières chaleureuses et on y distingue également la partie hantée de la ville avec le Phantom Manor reconnaissable à ses couleurs froides. Avant de continuer, on va s'intéresser un peu à l'histoire de la famille principale de Thunder Mesa. Nous sommes en Louisiane en 1860. Les Ravenswood, l'une des familles les plus riches et fondatrices de la ville, possèdent une mine dans les montagnes Big Thunder. On raconte que cette mine est maudite. Autrefois, les Indiens natifs de cette terre vénéraient une divinité appelée l'oiseau-tonnerre. Il était si puissant qu'il était capable de déchaîner les éléments. Cet esprit indien aurait vécu dans les profondeurs de la montagne et aurait veillé sur un fabuleux trésor, mais également sur tout l'or que pouvait contenir cette mine. La légende dit que quiconque voulant s'emparer du trésor réveillerait l'oiseau-tonnerre et subirait les foudres de sa colère. Henry Rasenwood ne voulait pas perdre son temps avec toutes ces sornettes, comptait bien tirer profit des ressources précieuses de la mine autant qu'il le pouvait. Les affaires marchaient très bien. Grâce à sa fortune, il fit construire sur la colline de Boot-Hill un manoir victorien où il vivait avec sa femme Martha et sa fille Mélanie. Maintenant, je vais vous parler très vite fait des amours de Mélanie Ravenswood, donc la fille d'Henry.
D'ailleurs, si vous voulez une vidéo complète sur ce sujet, dites-le moi dans les commentaires parce qu'il y a énormément de choses à raconter. Mélanie tomba amoureuse d'un mineur qui travaillait avec son père. Les jeunes amants voulaient se marier et s'éloigner de Findham Mesa pour vivre leur vie, ce qui rendit Henry furieux. Il était hors de question qu'il donne sa bénédiction, jugeant le jeune homme indigne de sa fille. Mélanie n'en fit rien, et la veille du mariage, un tremblement de terre frappa Findham Mesa. La petite ville fut en grande partie dévastée et les parents Ravenswood y laissèrent la vie. La prophétie de l'oiseau tonnerre s'était réalisée. Malgré la peine, Mélanie décida tout de même de maintenir le mariage. C'est alors qu'une ombre sombre plana au-dessus du manoir. Le fantôme avait pris possession des lieux. La végétation autour de la demeure sembla être abandonnée de toute vie, et l'aura de la maison s'était bel et bien obscurcie. Le jour de la cérémonie, Mélanie attendit des heures, attendit sans fin, mais le fiancé ne se présenta jamais. La pauvre fille perdit toute sa raison et ne sortit plus jamais du manoir. On raconte qu'elle ira seule dans les couloirs en robe de mariée. On dit également que le fantôme serait Henry, son père, qui serait revenu d'entre les morts et c'est lui qui aurait tué le fiancé. Il hante désormais le manoir, faisant de sa fille prisonnière de la demeure, condamnée à vivre une vie de future mariée damnée pour l'éternité. Maintenant que vous connaissez un peu mieux l'histoire du Phantom Manor, on peut s'intéresser à ce tableau de Dan Goes créé en 1987. Ce célèbre concept art est devenu l'image officielle de l'attraction. On peut également apercevoir une écurie à la place du pavillon de jardin. À la base, la file d'attente devait débuter là, avec une décoration de plus en plus décrépite, menant à un inquiétant attelage noir flanqué de 2 chevaux fantômes. Ça aurait été génial, je trouve. L'ensemble du parcours à l'intérieur du Phantom Manor fut réalisé sous forme de maquette. L'attraction étant basée sur le principe de l'Omni-Mover, un système de transport utilisant une chaîne de véhicules dont chacun peut tourner sur lui-même afin de s'assurer que chaque visiteur bénéficie au mieux de la mise en scène créée pour l'attraction. Ce tableau créé par Julie Svensson en 1990, que vous pouvez également retrouver dans la salle de bal dans l'attraction Phantom Manor, représente le manoir à son âge d'or. Avec son élégante façade victorienne et son magnifique jardin, son architecture et ses couleurs appellent Fort Ward School de Virginia City dans le Nevada. Ce tableau créé par Fernando Tenedora en 1998 représente d'ailleurs la scène de bal toujours dans notre attraction préférée à Phantom Manor. Pour cette scène, les Imagineers ont repris la disposition de Haunted Mansion originale de Disneyland et l'ont adaptée avec cette histoire, en faisant un dîner de mariage. Comme vous le voyez dans ce dessin, c'est un portrait de Mélanie qui trône à la place du tableau du manoir à son âge d'or. D'ailleurs, quand vous sortez de Phantom Manor et que vous allez dans le cimetière, vous pouvez apercevoir la tombe de Henry et de Martha Ravenswood. Maintenant, revenons à l'attraction Big Thunder Mountain. Donc l'attraction est unique, c'est la seule qui est comme ça dans le monde. Tout simplement parce que notre Big Thunder Mountain est sur une île. Quand vous montez dans l'attraction, vous partez à toute vitesse et vous avez une zone dans le noir. Tout simplement parce que vous passez dessous l'eau et vous passez également dessous les rails du Molly Brown. Et ensuite, vous atterrissez sur l'île. Et à la fin du parcours, c'est pareil, vous avez un énorme passage dans le noir pour justement repasser sous l'eau et revenir sur la terre. Ce qui fait que notre Big Thunder Mountain est vraiment unique. L'un des rêves de Walt Disney était de voyager sur un bateau à roues à vapeur. Il pensa réaliser ce rêve lors d'un voyage dans le Mississippi en 1931. Mais il découvrit avec déception que ce type d'embarcation ne naviguait plus sur le fleuve. Alors, il décida de créer son propre bateau pour Disneyland. À Disneyland Paris, bien évidemment, c'est le Molly Brown. Au cours de ce voyage, on aura l'occasion de contempler de majestueuses cascades et de découvrir Big Thunder Mountain et Phantom Mesa sous un nouvel angle. Et en ouvrant bien les yeux, on pourra même repérer les cavernes des contrebandiers. Comme je vous disais tout à l'heure, la culture hispanique fait partie intégrante de l'histoire de la conquête de l'Ouest. Donc quand ils ont créé le restaurant Fuentes del Oro, ils ont voulu rendre hommage à cet héritage à travers son architecture. Le type de briques utilisé est caractéristique des villages d'Amérique du Sud, avec ses nombreuses touches aztèques dans sa décoration. Par contre, je vous rappelle que ce restaurant est en train de subir une transformation et qui va devenir la Casa de Coco, un restaurant, comme vous l'avez compris, sur le thème du grandiose dessin animé Coco, en espérant qu'il garde quand même l'héritage et l'architecture qu'avait le Fuentes del Oro. Et on va terminer vers un petit passage vers le restaurant Le Cowboy Cookout, qui se trouve tout au fond de Frontierland. Sa couleur rouge rappelle des granges américaines de Californie et de Colorado à la fin du 19e siècle. Je vous rappelle également que c'est dans ce land qu'on peut retrouver le magnifique spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre qu'il faut absolument voir et revoir. Pour conclure, dans ce land, vous retrouverez donc le fort à visiter, une très belle croisière sur le Thunder Mesa Riverboat, 2 attractions, le Big Thunder Mountain où vous êtes dans la mine où travaillait Henry Ravenswood, le Phantom Manor qui était sa demeure, et dans ce land, vous avez également 5 restaurants, le Lucky Nuggets, le Cowboy Cookout, le Fuentes del Oro dont je vous ai parlé,
Et vous pouvez également retrouver le Silver Spur Steakhouse qui a une magnifique décoration et qui va très bien dans ce land, et le Let's Chance Café. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo comme ça pour chaque land qui existe à Disneyland Paris. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.